Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'aider tout simplement à t'ouvrir un petit peu plus aux autres. Suite à la vidéo que j'avais réalisée sur comment être plus sociable, eh bien il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ensuite en DM sur Instagram: oui mais William, nous on aimerait pouvoir s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Certes, tu nous as donné des conseils sur comment être plus sociable, faire un travail sur toi, etc. Sauf qu'on aimerait également savoir comment s'ouvrir un petit peu aux autres, peut-être saisir des opportunités qui s'offrent à nous ou alors tout simplement créer ces mêmes opportunités. Cette vidéo se veut assez courte et j'aimerais tout simplement te partager un petit peu ma vision des choses sur comment s'ouvrir aux autres, et suite à ça je te donnerai également quelques conseils clés pour te permettre de t'ouvrir aux autres, de devenir socialement plus actif et surtout de réussir un petit peu plus socialement. Parce que tu sais que c'est aujourd'hui ma mission de vie d'accompagner toutes les personnes ambitieuses, les futurs leaders comme j'aime bien les appeler sur ma chaîne YouTube, et puis d'accompagner toutes ces personnes à améliorer leurs relations sociales, professionnelles, familiales, amoureuses, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ma vision sur comment s'ouvrir un petit peu aux autres. Et qu'est-ce qui a fait que je suis passé de assez timide, réservé, qui était un petit peu dans son coin, qui réalisait des activités un petit peu tout seul, à quelqu'un aujourd'hui qui adore et qui est passionné de relations humaines. Eh bien, ce qui a vraiment créé un déclic chez moi, ça a été le fait de comprendre que tout le monde, n'importe qui, s'il y a quelqu'un qui promène son chien juste là, s'il y a quelqu'un qui serait juste là en train de lire un bouquin ou quoi que ce soit, eh bien tout le monde peut m'apporter quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde peut t'apporter quelque chose et je t'ai noté un petit peu ce que les personnes peuvent t'apporter. Des connaissances, leur histoire peut-être, leur vision des choses, etc. Du bon temps, tout simplement. Les personnes peuvent discuter avec toi puis te faire passer un bon moment. Un sourire, des choses physiques, palpables, les personnes peuvent t'offrir quelque chose vraiment de matériel. Mais ça peut également être un bon moment, un sourire sur ton visage, etc. C'est toujours bon à prendre. Donc aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut t'apporter quelque chose. Et ne crache pas sur certaines personnes, ne te dis pas que ouais, lui il ne sert à rien ou cette personne-là est mauvaise, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut t'apporter quelque chose et le jour où tu comprendras tout ça, c'est le jour où tu amélioreras tout simplement ta capacité de t'ouvrir aux autres. Alors désormais, voyons quelques conseils qui vont te permettre de t'ouvrir un petit peu plus aux autres et d'être socialement plus épanoui. Le premier conseil, c'est de prendre les devants. C'est quelque chose que j'ai pu faire pendant quelques années. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et également un petit peu d'argent. Ça a été vraiment de créer des relations avec des personnes, de proposer un maximum d'événements, un repas, un restaurant, une sortie, etc., etc. et des activités avec ton cercle d'amis ou les personnes que tu souhaiterais tout simplement mettre dans ton cercle d'amis. C'est-à-dire que tu vas être force de proposition de régulièrement proposer des choses. Ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque mois avec certaines personnes, etc. Le but, ça va vraiment être de t'ouvrir aux autres en leur proposant un maximum de choses. Alors je sais, ça peut être très chronophage, ça peut prendre également beaucoup d'énergie. Tu peux également avoir beaucoup de déceptions liées à tout ça parce que tu vas proposer beaucoup de choses à certaines personnes et puis les gens vont te dire non, 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 ou alors ils vont venir et puis après ils vont te dire non, etc. Et puis au final, c'est comme ça que tu vas un petit peu trier tes amis et garder uniquement les meilleurs. Donc c'est comme ça que tu pourras enrichir ton cercle social et puis faire en sorte tout simplement d'avoir des relations solides. Alors je sais que ça peut passer par une phase de déception, mais je t'invite vraiment à faire ça pendant quelques mois, voire peut-être pendant une année entière, et de tout simplement développer cette compétence de t'ouvrir aux autres en étant force de proposition. Le deuxième conseil, ça va être antagoniste à tout ça, ça va être d'accepter un petit peu plus les choses que peuvent te proposer les autres. C'est-à-dire que une fois que tu auras peut-être proposé pas mal d'activités, il y a peut-être des gens qui vont également te proposer certaines choses. À ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas accepter en masse les demandes des autres. Ça, encore une fois, tu vas pouvoir le faire pendant un laps de temps assez court parce qu'encore une fois, ça va être très chronophage. Des fois, ça va peut-être être antagoniste à des choses que tu aimerais faire dans ta vie. Admettons par exemple, et ça a été mon cas pendant quelques années, voilà, le matin, tu sais que j'aime bien faire un petit peu de sport, aller à la salle de sport, aller m'entraîner, aller courir, etc. Et sauf que quand le soir, il faut aller sortir avec des amis pour essayer d'un petit peu enrichir son cercle social et faire en sorte tout simplement d'avoir de bonnes relations, qu'il faut aller au bar, qu'il faut aller en boîte de nuit et se coucher à pas d'heure, fatalement, tu vois, c'est un petit peu antagoniste à d'autres choses. Donc techniquement, j'ai réussi quand même à le gérer et je t'invite tout simplement pendant 3 à 6 mois de tout simplement faire cet effort d'accepter beaucoup plus ce que les autres te proposent. Alors pour conclure cette vidéo, j'aimerais te mettre en garde par rapport au fait de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir tout simplement essayer de ne plus être authentique et de ne plus être toi-même en société. J'ai pu réaliser d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui sont autour de comment être authentique, comment être soi-même, etc. Et je t'invite toujours à le rester quand tu es dans un groupe, quand tu es en société. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que quand tu vas passer de la phase où tu es un petit peu introverti à une phase où tu vas être un petit peu plus extraverti, où tu vas t'ouvrir aux autres, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas vouloir plaire à tout le monde.
tu vas avoir ce sentiment de reconnaissance de la part des autres et tu vas essayer de plaire à un maximum de personnes. Sauf que ce qui peut se passer, et ce qui s'est passé pour moi à une certaine époque de ma vie, c'est que tout simplement, eh bien, je me suis un petit peu perdu dans tout ça. Je portais différents masques avec différentes personnes et j'essayais de plaire à tout le monde. Ce que je t'invite vraiment à faire, mon ami, c'est de rester authentique et de rester toi-même. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui se voulait assez courte sur comment réussir à s'ouvrir aux autres. Si tu as des idées de nouvelles vidéos que je pourrais traiter sur les relations humaines, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et comme à la fin de chacune de mes vidéos, tu es libre de recevoir gratuitement un cours en ligne de 5 étapes, ces 5 vidéos différentes qui vont t'aider à améliorer communication, aisance relationnelle, leadership et prestance à l'oral. Si tu souhaites t'ouvrir aux autres, tu vas forcément devoir développer ta communication et ton aisance en société. Et je peux t'aider gratuitement à travers un cours en ligne de 5 vidéos. Tu retrouveras une miniature qui s'affichera juste ici à la fin de la vidéo ou dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, rentrer ton email et on se retrouve sur ta boîte mail directement pour te donner accès à ton espace membre. C'est une formation vidéo, le but c'est donc de t'aider étape par étape. Ce n'est pas des petites vidéos qui sont envoyées comme ça, comme je peux faire sur YouTube. Cette fois-ci, c'est vraiment des exercices concrets, des fiches techniques qui vont te permettre également, étape par étape, d'apprendre à améliorer ta communication et ton aisance relationnelle. Si ça t'intéresse, le lien se retrouve juste ici ou dans la description de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté, futur leader, et puis je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.